Voici le thème 32 sur l'évolution. L'évolution, c'est un processus lent et aléatoire. C'est les deux mots-clés ici. Okay? Ça prend extrêmement longtemps et c'est au hasard, au cours duquel les caractéristiques d'une espèce changent. Alors, caractéristiques, on réfère ici aux adaptations physiques et comportementales. Donc, après plusieurs générations, ce processus peut donner des nouvelles espèces. On distingue 5 grandes étapes dans l'évolution d'une espèce et je vais vous l'expliquer avant de vous l'écrire. Donc, c'est bien important de mettre le son. Alors, au début, c'est la situation initiale, c'est le normal. Les individus de l'espèce se reproduisent entre eux. Mais, comme je vous ai dit dans la capsule sur l'adaptation, des fois, au hasard, il va arriver qu'un individu naisse avec une particularité. Dans mon exemple ici, ça va être un cou plus long. Okay, alors, si on regarde comme il faut, on voit que les coups sont courts ici. Les deux girafes se reproduisent. Il en donne quelques-uns avec le cou comme eux. Et au hasard, cette girafe-là, elle est née avec un cou plus long. Donc ça, c'est la deuxième étape. C'est au hasard, une différence apparaît parmi les individus. Donc, on va écrire ces deux premières étapes-là. Donc, l'état normal, les individus de la même espèce se reproduisent. Et l'étape 2, au hasard, une différence apparaît parmi les individus de l'espèce. Vous pouvez faire pause, mais moi, je vais continuer. Donc, la troisième étape, c'est la plus compliquée. C'est celle où la sélection naturelle va s'opérer. Alors là, on est rendu plusieurs générations plus tard et les girafes à long cou sont de plus en plus présentes. Et en même temps, les girafes à petit cou vont lentement disparaître parce que la sélection naturelle, c'est le fait que les individus avec un avantage vont mieux survivre. On s'entend ici que le cou plus long leur permet de plus manger et de mieux manger, si on veut, que leurs frères et sœurs qui ont un petit cou. Ça fait en sorte que, dans une circonstance donnée, peut-être qu'une girafe à court cou, à petit cou, ne réussira pas à assez se nourrir et va mourir. Ce qui fait en sorte qu'il y a de plus en plus de girafes à long cou. Et quand les générations vont se reproduire, on va retrouver de plus en plus de girafes à long cou, comme celle-là, et de moins en moins de girafes à petit cou. Jusqu'à temps que, alors ces étapes-là se reproduisent, se répètent plusieurs générations, jusqu'à temps que on se retrouve avec seulement des individus avec des longs coups. Donc, encore une fois, là, l'espèce à court cou, elle n'a pas réussi à manger assez. Elle est morte et maintenant, c'est juste les individus à long cou qui se reproduisent entre eux et ils donnent seulement des individus à long cou. Alors, à ce moment-ci, on aurait une nouvelle espèce. Donc, on va y aller avec l'écriture de ces 3 dernières étapes. La troisième, c'est la plus difficile. Donc, c'est la sélection naturelle s'opère. La sélection naturelle, c'est le fait que les individus les mieux adaptés à leur milieu vont plus survivre que les autres. À la 4e étape, les étapes 1 à 3 se répètent sur plusieurs générations, ce qui fait en sorte que le nombre d'individus ayant le nouveau caractère augmente. Donc, le nouveau caractère, dans mon exemple, c'est le long cou. Et l'étape 5, c'est la situation finale, c'est que l'espèce est adaptée à son milieu. Donc, dans notre cas, l'espèce est adaptée à son milieu, elle peut mieux manger les branches en hauteur et donc avoir plus de nourriture qu'avant. On va traduire ça dans notre mise en situation. On va refaire un exemple similaire. Moi, dans la mise en situation ici, on va avoir 2 possibilités. Donc, au début, on a notre situation initiale et on va étudier 2 possibilités. Une possibilité où ça donne un avantage à l'espèce et une possibilité où ça donne pas l'avantage à l'espèce. Alors, j'aimerais que vous divisiez votre encadré en 3 puis vous écriviez ces données-là. Okay? Donc, dans ma situation initiale, je vais parler d'étoiles de mer. Donc, j'ai des étoiles de mer à 6 pattes qui sont bleues. Et au hasard, c'est vraiment le hasard qui choisit que un jour, une étoile de mer naît avec 7 pattes au lieu. La 7e patte
pour l'étoile de mer, ça va être un avantage. Elle va plus pouvoir se déplacer pour aller chercher ses nutriments. Donc, la sélection naturelle va s'opérer. Là, on serait rendu à l'étape 3 ici. La sélection naturelle va s'opérer et étant donné que c'est un avantage, les étoiles de mer à 7 pattes vont mieux survivre, vont se reproduire entre elles plusieurs fois et ça va donner une nouvelle espèce, l'étoile de mer à 7 pattes. Cependant, comme j'ai dit, ça se peut que le nouveau trait soit, c'est le hasard. Fait que ça se peut que ça soit un peu n'importe quoi. Alors, je vous donne un peu un contre-exemple. Donc, un jour, une étoile de mer naît décolorée. Elle est orange au lieu d'être bleue. L'étoile de mer bleue, elle réussissait à faire un mimétisme avec une autre espèce d'étoile de mer qui avait une carapace dure. Donc, les prédateurs n'allaient pas la manger. Mais là, maintenant qu'elle est orange, elle n'a plus cet avantage-là. Donc, ça ne donne pas un avantage à l'espèce. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que assez rapidement, cette espèce-là va mourir. Cet individu-là, excusez-moi, je devrais dire. L'individu qui a une mutation, une différence qui n'est pas un avantage, elle va mourir parce que pour elle, c'est plus difficile de survivre. Alors, si elle meurt assez rapidement, eh bien, le reste des espèces les restes des individus, ils sont plus nombreux, ils vont continuer à se reproduire entre eux et ils vont garder la même apparence. Donc, à ce moment-là, il n'y aura pas d'adaptation. Je vous donne cet exemple-là pour renforcer l'idée que c'est le hasard. Donc, souvent, il va y avoir des différences dans les individus qui ne mèneront pas à une évolution parce que cette différence-là n'est pas un avantage. OK? Donc, voilà sur l'évolution. Information clé à retenir, c'est très lent et c'est au hasard. Voilà, bonne étude!